says it's better to change it. If you bring it, we do it now. Oh really? Yeah, yeah. Oh, je me suis fait klaxonner par la police, wesh. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Just how it beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. 'Cause I'm here with you, and all I need is you. Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui nous partons de notre campement assez peu sympathique. Toujours est-il qu'ici c'est pas très propre, hein, malheureusement. C'était le seul gros bémol en fait de cet endroit, c'est que c'était pas du tout propre même. Sinon après ensemble dans la nuit c'était plutôt cool. Donc c'est parti, allez, petit bout de Trans-Eurotrail et ensuite on va se diriger gentiment vers Istanbul, où j'espère que le trafic ne sera pas trop compliqué pour rentrer dans la ville. Et puis voilà, ce sera déjà une bonne journée. Et ensuite à Istanbul je vais y rester quelques jours puisque j'ai pas mal de petites choses à faire, notamment une vidange pour Roxy, j'ai quelques papiers à faire, quelques amis à voir et un peu de repos aussi parce que ça fait quand même pas mal de jours là que je roule d'affilée. Donc là ça va faire du bien de rester aussi un peu tranquille. Donc c'est parti, let's go, Trans-Eurotrail turc. On est parti. Pour l'instant c'est plutôt facile. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau. Aujourd'hui la météo est moyenne, mais elle est comme hier, mais il pleut pas, donc c'est très bien. Allez, let's go. Bon, et bien le Trans-Eurotrail était bien cool, mais il arrive en fait au niveau de l'aéroport, donc je vais pas essayer de le suivre parce que la route est bloquée, de toute façon c'est impossible de passer. Et donc je vais rouler je pense un quart d'heure, une demi-heure, et puis je vais essayer de trouver un truc à manger. Oh bah ça va être bien ça, testons ça. Ah et ça c'est fait. Exactement ce que je recherchais, c'était bien bon, un truc que je n'avais jamais mangé, une sorte de pain avec de la viande fait un peu à la façon pizza. J'aimerais bien également trouver de l'internet pour voir où est-ce que je pourrais emmener Roxy se faire vidanger. Et le truc qui est marrant, c'est que j'avais recherché sur internet s'il y avait des concessionnaires Royal Enfield ici en Turquie, enfin du coup à Istanbul plus particulièrement, et j'avais rien trouvé. Et pendant que je mangeais, il y a une Royal Enfield Himalayan qui est passée juste devant moi avec une plaque turque, donc il y a forcément des concessionnaires qui vendent des motos Royal Enfield ici. Et donc j'ai regardé de manière plus approfondie si je trouve un peu d'internet. Donc voilà, allez let's go, Istanbul, nous voici. Le trafic est dense, mais bon, c'était à prévoir pour une capitale de cette taille.
Bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui nous sommes donc à Istanbul. Première journée à Istanbul avec pour objectif de trouver un mécanicien qui puisse me faire la vidange et 2-3 petits réglages. Je dois vous avouer que je suis un peu déçu, j'ai regardé toute l'après-midi un garage agréé Royal Enfield, il n'y en a pas ici à Istanbul. Donc je vais aller juste dans un mécanicien que j'ai trouvé un peu au hasard, on verra bien ce qu'il va me dire. Ils ont l'air, parce que j'en ai sélectionné 3 ou 4 au cas où, de faire un peu toutes les marques. Donc on va tenter notre chance. Et j'aimerais vraiment que ce soit possible de faire ça rapidos. Ça m'éviterait de déjà traverser en long et en large Istanbul, parce que le trafic est assez dense et ça va un peu de partout. Donc je préférais ne pas trop m'éterniser là-dessus. Mais ouais, au moins une vidange, peut-être voir pour un kit change, je sais pas du tout si ça va être possible. Je me suis fait klaxonner par la police, wesh. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, je roule peut-être pas assez vite. C'est vrai qu'on est qu'à 70 en pleine ville. Punaise. Où est-ce que ça peut être? Ah, c'est là. Oh, c'est peut-être là. Hello. Do you speak English? Yes. Yes. I'm looking to do a service on a Royal Enfield. I need to change oil. Okay, we can do that. When, is it possible to do it? If you bring it, we do it now. Oh, really? Yeah. Alors là, pour être un coup de chance, c'est un coup de chance. Le premier garage où je m'arrête semble parfait. Ils parlent bien anglais et je n'ai aucun mal à leur expliquer ce dont Roxy a besoin. D'ailleurs, en discutant avec eux, ils m'apprennent qu'ils font également des rallyes et des longs voyages à moto. Il ne m'en faut pas plus. Après un rapide aller-retour au Airbnb pour récupérer un filtre à huile neuf, je laisse monter Roxy sur le banc. Au programme, ce sera vidange et remplacement de la chaîne qui me pose problème depuis la Suisse. Malheureusement, je n'avais pas emporté avec moi de pignon de sortie de boîte. Les mécanos me disent qu'il est encore bon, mais qu'il commence à être usé. On verra bien si ce dernier m'emmènera jusqu'à Dubaï. Comment passer dans une ville aussi chargée d'histoire sans vous en faire une brève présentation? D'abord appelée Byzance par les Grecs, puis renommée Constantinople par les Romains, et finalement Istanbul par les Ottomans, cette ville est située entre la mer Noire au nord et la mer de Marmara au sud. Ces dernières sont reliées par le détroit de Bosphore qui coupe la ville en deux, et marque la frontière entre l'Europe et l'Asie. Hagia Sophia, ou Sainte Sophie, est à l'origine une cathédrale orthodoxe grecque construite au VIe siècle. Durant plus de 1000 ans, la hauteur de ces dômes n'avait pas d'équivalent dans la région, et cet édifice montrait au monde entier la prospérité de l'Empire byzantin. Lorsque Constantinople tomba aux mains des Ottomans, l'église fut transformée en mosquée, et les symboles chrétiens enduits de plâtre. Lors de la transformation de la mosquée en musée, en 1934, ces enduits ont été retirés. En résulte un mélange unique, avec des mosaïques du Christ à côté de calligraphie sacrée musulmane. Certaines parties ressemblent à une église, d'autres à une mosquée. Ce bâtiment avait une importance particulière pour les Ottomans. La légende raconte qu'après avoir essuyé de nombreux échecs dans la prise de Constantinople, Mehmed II était à son tour prêt à faire demi-tour après 2 mois de siège quand il aperçut la foudre tomber sur Sainte Sophie. Pour lui, aucun doute, c'était un signe divin. Il décida donc d'attaquer la ville et fut le premier à s'en emparer. D'ailleurs, à cette époque, il n'y avait pas de minaret. Ces derniers ont été ajoutés lors de sa conversion en mosquée. Malheureusement, le bâtiment a perdu son statut de musée en 2020, lorsque le gouvernement turc a décidé de lui redonner son statut de culte. Et durant ma visite, certaines mosaïques chrétiennes étaient masquées par des draps. Je me dirige maintenant vers la mosquée bleue, ou plutôt de son vrai nom, la mosquée du sultan Ahmed, qui, comme son nom l'indique, est construite avec de la mosaïque bleue. Et le soir, elle est illuminée également en bleu, donc ce qui fait... Ah, dans la prière. Je vous montre quand même la mosquée bleue, et après, on va à l'intérieur. En 1609, le sultan Ahmed Ier décide de construire une grande mosquée à Istanbul pour réaffirmer le pouvoir ottoman. Alors que ses prédécesseurs avaient payé leur mosquée avec les butins de guerre, Ahmed Ier s'est procuré des fonds du trésor, car il n'avait pas remporté de victoire remarquable. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, elle est en travaux. Et j'ai lu sur internet qu'elle est en travaux depuis un certain temps, et je pense que du coup ça va être encore fermé pendant pas mal de temps. Ils sont en train de rénover le dôme. Toujours est-il que voilà, la majorité des choses intéressantes et des mosaïques sont masquées. On peut uniquement voir le dôme, une petite partie du dôme. Et voilà, c'est quand même bien sympa à voir. Allez, maintenant, direction le Grand Bazar. Let's go!
Construit par Mehmed II le Conquérant à partir de 1455, c'est l'un des marchés les plus grands et les plus anciens du monde, qui a la particularité d'avoir gardé sa structure d'origine. Principalement axé autour des vêtements et des bijoux, il comporte 3600 boutiques réparties en 65 rues. Et comme dans les souks marocains ou les fake markets chinois, ici, il faut absolument négocier. La tour de Galata a été une des premières tours au monde, construite au 6e siècle il me semble. Elle a été d'abord utilisée comme étant un phare et ensuite elle a été détruite en 13e siècle par les croisades, puis entretenue assez souvent par les Turcs qui s'en sont servis comme une prison et également comme un moyen de repérer en fait les feux au loin. Et d'ailleurs, un petit fun fact, elle a été détruite par un feu au 18e siècle. Donc voici l'histoire de la Galata Tower. Et voici la fin de cette journée visite Istanbul. Je suis actuellement à Taksim Square, qui est vraiment la place centrale de la ville. Et donc là, on a vu une grosse partie des attractions qu'il y avait à faire sur la rive européenne. Malheureusement, je ne vais pas faire les attractions touristiques qu'il y a sur la rive anatolienne, la rive asiatique, mais je sais qu'il en existe. Donc c'était vraiment une brève présentation des différents sites touristiques à Istanbul. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, écoutez, laissez-le moi savoir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Un immense merci à Hussein et Azal pour m'avoir accueilli chez eux pendant une semaine et fait découvrir leur ville, leur culture et leur gastronomie. J'ai hâte de pouvoir vous faire découvrir la France à mon tour.